Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci cet après-midi. Alors que tu as conduit nos pas dans ta maison de correction. Seigneur, viens nous parler au travers de ta parole. Écarte-moi du chemin car je ne peux rien donner à ce peuple. Seigneur, descends-toi le Saint-Esprit. Viens parler à ton peuple. Viens nous parler, Seigneur Jésus. Viens manifester ta gloire et ta puissance au milieu de nos pères. Seigneur Jésus, alors que nous sommes venus cet après-midi, oh, toi qui sondes les cœurs et les rêves, tu connais leurs besoins, tu connais leurs difficultés, tu connais tout ce qu'ils vivent dans leur vie. Seigneur, viens donner la paix, la consolation et bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis ta parole qui sera lue, manifeste à ta puissance, alors que nous te disons simplement merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 3. Verset 1 à 7. Je vais dire au nom du Seigneur Christ. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le pauvre et dans les pièges du diable. Vous pouvez vous asseoir, nous allons lire dans Tite. Tite chapitre 1, verset 1 à 9. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. A-t-il mon enfant légitime en notre commune foi? Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables,
mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Dans les deux passages que nous venons de lire, ces deux passages disent la même chose. Donc Paul nous rappelle que celui qui aspire à la charge d'être évêque ou pasteur ou ancien, il doit être irréprochable. Alléluia. Amen. Et il doit recevoir un bon témoignage des gens du dehors. Pas seulement les gens du dedans, mais aussi des gens du dehors. Alléluia. Amen. Parce que dedans, il peut cacher sa nature. Mais dehors, les gens, ce sont eux les véritables témoins. Parce que eux, ils nous voient. Ils nous observent. Il y a un œil qui t'observe, mon frère. Et ce que je le dis sous serment. Pourquoi je le dis? C'est à peine hier qu'un monsieur dans le quartier là-bas où je vis, c'est un coiffeur. Alors il m'a arrêté en chemin. Il m'a dit non, j'ai envie de te parler. Mais comme tu es en train de rentrer à la maison, je ne sais pas si tu as le temps de m'écouter. J'ai dit non, mais je vais t'écouter. Et on a pris le temps, on s'est assis. Et il a commencé à m'expliquer un peu sa situation. Ce qu'il vit dans sa vie. Comment il avait fait un accident grave. Il allait mourir. Et comment il a eu une femme. Et cette femme finalement va l'abandonner. Pendant l'accident, ils ont eu 2 enfants. Mais malgré ça, il envoie toujours l'argent. Mais que sa femme est très colérique. Et après je lui dis mais pourquoi tu te confies à moi? Il dit, je te vois passer dans le quartier, je t'observe. Mais tu dois être un pasteur. Alléluia. Amen. Et je lui pose la question, mais comment tu l'as su? Il dit non, c'est en t'observant. Toutes les fois que tu passes, je t'observe. Donc j'ai pour dire que mon frère, ma soeur, ne pense pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'observe quelque part. Les gens du dehors nous observent. Voilà pourquoi Saint Paul dit ici, l'évêque ou l'ancien doit avoir un bon témoignage des gens du dehors. Si les païens donne déjà un mauvais témoin sur toi. Ah, ça c'est votre pasteur. Ah, vraiment? C'est que il y a un problème. Ça veut dire que le pasteur ne pèse pas. Enfin, madame dit que le pasteur ne devait jamais être frivole. Le pasteur ne devait jamais être léger. Mais il devait être un homme saint.
Un homme juste. Alléluia. Amen. On n'a pas dit parfait. Alléluia. Amen. Mais nous tendons vers la perfection. Mais il doit être quand même un homme juste. On ne va pas retrouver l'homme de Dieu dans des histoires bizarres. Dans les problèmes d'escroquerie, dans les problèmes de faux billets, ou des extorsions des maisons d'autrui. Non, ça ne serait pas digne d'un serviteur de Dieu. Quand Dieu appelle son serviteur, Dieu l'apprête déjà. Dieu le prépare. Depuis là où il est dans le monde, Dieu essaie de lui tailler un caractère. Pour que le jour qu'il va prendre la charge à laquelle Dieu l'a appelé, il ne puisse pas avoir trop des erreurs. Je vais vous dire quelque chose ici. Dans la brochure questions et réponses numéro 2. Du 23 08 1964 soir. Je reprends encore. Question et réponse numéro 2. Du 23 08 1964 soir. 1964. Paragraphe 80. Eh bien, donc 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Si vous voulez l'inscrire, et dans Tite 1 verset 6, j'ai noté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme désire la charge d'évêque ou de prédicateur, d'une chose ou l'autre dans l'église, il doit avoir une seule femme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que l'évêque a une femme qui est reconnue officiellement, que ça c'est sa femme, et derrière là-bas ou bien à Brazzaville, à Pédolisie, il y a encore une autre femme. Là, il n'est pas digne. Alléluia. Amen. Pour cette charge-là, Dieu exige qu'il soit marié d'une seule femme. Pas deux. Pas trois. Une seule femme. Alléluia. Amen. C'est la parole. Il dit ici, il doit avoir une seule femme. C'est juste. Un ministre. Maintenant, c'est 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Et Tite 1 verset 6. Oui, très bien. Maintenant, notez que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une femme. Bon, point. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur doit être marié d'une seule femme. Et il ne doit pas être un homme divorcé. Alléluia. Amen. Sinon, il ne peut plus vous conduire. Afin de conduire l'église du Dieu vivant, il doit respecter tous les critères qui sont écrits là dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite. Maintenant, je vais vous lire quelque chose ici. Le pasteur est la pleine autorité de l'église locale. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être en accord avec le plan de Dieu.
En accord avec la parole de Dieu pour le Branham Tabernacle. Il assumera l'autorité suprême. Et aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ce que nous venons de lire là est très capital. Il assumera l'autorité suprême. Donc c'est lui la tête de l'Église. Et aura la responsabilité personnelle. Alléluia. Amen. Et sans partage. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le pasteur, c'est lui qui donne l'orientation spirituelle dans l'église. Et ce qu'il dit, c'est ce que l'église doit faire. Il n'y aura pas un diacre quelque part qui va venir contrecarrer ce que le pasteur doit dire. Parce qu'on dit qu'il aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'église lui-même. Alléluia. Amen. Et dans une église locale, il n'y a pas de tête. Amen. Il n'y a pas de tête. Dieu n'a jamais agi ainsi. Dieu pour agir, il choisit toujours une seule personne. Et les autres sont tout autour de cette personne. Afin que le travail de Dieu soit bien fait. Agissons avec sagesse pour conduire les saints de Dieu. Manifestons de l'amour envers tous les saints et leurs fardeaux. Se conduisant lui-même dans une parfaite servitude de ce à quoi Dieu l'a appelé. Et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Nous allons lire cela dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Je n'ai pas de paragraphe ici. Écoutez ce que frère Branham dit. Mais la pleine et complète autorité de l'église est le pasteur. Lisez cela dans la Bible. Et voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. C'est exactement vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Alléluia. Amen. Donc au-dessus du pasteur, il n'y a personne si ce n'est que le Saint-Esprit. Donc dans l'assemblée locale, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est d'abord Jésus. Après Jésus vient le pasteur. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ici, c'est exactement vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et du frère Neville. Si le frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Si vous voulez prêcher tout ce qu'il veut, c'est quelque chose entre vous et lui. C'est tout.
Et si la congrégation vote pour lui pour prêcher cela, c'est très bien. Cela le regarde. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Branham était le pasteur du Branham Tabernacle. C'était lui le pasteur fondateur ou le pasteur visionnaire. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Frère Branham? Il fait l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Mais Frère Branham n'était pas un évangéliste. Il a commencé à faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Amen. Mais il est arrivé à un moment donné où Frère Branham prêche l'état présent de mon ministère. C'est-à-dire que son ministère avait changé de phase. Il devait quitter de la fonction d'évangéliste et entrer dans le ministère prophétique. Alléluia. Amen. Alors en ce moment, Frère Branham devait mettre les choses en ordre. Dieu l'appelait à une plus haute fonction. Alléluia. Amen. Alors Frère Branham a dit mon Neville, tu seras mon pasteur associé. Tu avec l'église. Alléluia. Amen. Mais moi, je dois aller rencontrer le Seigneur pour recevoir l'ouverture des sept sceaux. Comme Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les 10 tablettes. Alléluia. Amen. Mais Frère Branham dit quoi? Il dit dans l'église locale, il y aura toujours les dons. Les dons vont continuer à fonctionner. Mais moi, en tant qu'individu, je m'appelle à quelque chose de plus grand. Et quand Neville est devenu pasteur du Branham Tabernacle, Neville avait la pleine autorité sur le Branham Tabernacle. Voilà pourquoi Branham disait, si Neville veut vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, et vous. Parce que c'est lui maintenant qui a la pleine autorité, la pleine responsabilité. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit qu'il n'avait pas cette nature-là vraiment d'être un pasteur, un berger. Alléluia. Amen. Donc vous voyez mon frère, je vais vous dire quelque chose ici. Lors de l'église d'octobre 1958. Je n'ai pas le paragraphe ici. Je vais vous dire. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et de demander aux gens d'être respectueux et de rester à leur place. Le pasteur doit être un homme ayant une manière très humble à son égard. Mais pas trop humble. Il devait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'église, il ça les cordes et les chassa de l'église. Et maintenant l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement et le pasteur est l'homme le plus élevé dans l'église. En dehors du Saint-Esprit. L'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien. Et l'ancien le donne au peuple. Maintenant je m'adresse cette fois-ci au pasteur.
À notre frère Neville. Souvenez-vous, il a l'autorité absolue sur l'église. Frère Neville a le pouvoir d'exercer toute autorité que le Saint-Esprit voudrait, en d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à dire. Il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduira à faire. Il a aussi des droits sur son conseil des diacres. Il peut changer le conseil des diacres, celui des administrateurs, ou le pianiste, ou tout autre office qu'il désire changer dans l'église. Tant qu'ils se sont conduits par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que vous puissiez écouter ces choses. Il faut que vous soyez enseignés. Le message, ce n'est pas les dénominations. C'est la parole. Donc, le pasteur a le droit sur son conseil de diacre. Il peut changer le conseil des diacres, celui des administrateurs ou le pianiste. C'est d'autres offices qui désirent changer dans l'église. Ils se sont conduits par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Écoutez ce que Banam dit. Et moi, j'approuverai tout ce qu'il fera étant donné qu'il est. Il est, et je crois, un homme de Dieu. Je reconnaîtrai cela comme venant du Seigneur. Et j'approuverai la même chose. Et par conséquent, cela lui donne le pouvoir de conduire l'église de la manière qu'ils se sont conduits. Ils se sont conduits à le faire. Maintenant, ou bien tout office de l'église pour lequel ils désirent changer la position des gens. Il a le pouvoir de le faire. J'ai confiance que ceci sera toujours fait dans l'amour. Et qu'on n'en fera jamais un mauvais usage. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Même lorsque le pasteur veut changer les offices, ça doit se faire dans l'amour. Ce n'est pas qu'il a un problème avec les diacres. Il a un problème avec l'administrateur ou avec le chantre. Et il se dit, bon, j'ai un problème avec lui, je vais l'enlever. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais par le discernement prophétique, en observant le travail que la personne fait, parce que qu'est-ce que nous voulons que l'église puisse avancer et que chacun soit à sa place et que chacun joue son rôle. Si je suis venu ici ce soir du haut de ces chairs, j'ai dû sacrifier des occupations pour venir servir le peuple de Dieu. Et c'est ce que chacun de nous devons faire. Toutes les fois que nous savons que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur et que nous assumons une responsabilité dans l'église, nous devons avoir ce poids-là de venir d'occuper notre poste. Quand je vois le jubilé, et je vois parfois les offices, il y a beaucoup qui ne remplissent pas réellement les commissions. Mais nous supportons comme ça d'abord.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'église. Alléluia. Amen. Nous supportons d'abord. Alléluia. Amen. Parce que les gens, normalement, un office doit être à sa place au poste. Parce qu'il a prêté serment pour cela. Alléluia. Amen. Comme moi aussi j'ai prêté serment devant vous. Vous m'avez voté d'être pasteur et je dois jouer mon rôle. Peu importe que je sois malade ou pas, je dois tout faire pour être là à mon poste. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, c'est la parole. Et tout ce qui est la parole doit être dit à l'église. Dans la brochure, les 24 anciens. Je n'ai pas la date. Je n'ai pas sur le paragraphe. Je vais quand même lire la citation. Que signifie le terme ancien? J'ai noté ici toutes sortes de définitions que nous allons examiner très rapidement. Ancien signifie chef de la ville, chef de la tribu. Un ancien, c'est le chef de quelque chose. Par exemple, Frère Neville est un ancien de cette église ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il est la tête de ce corps local. Le maire de la ville est l'ancien de la ville. Vous souvenez-vous des anciens de la ville? Dans les temps bibliques, l'ancien est la tête de la ville ou le chef de la tribu. Alléluia. Amen. Et autour de l'anneau, il y avait 24 anciens. Alléluia. Amen. Ils représentaient les 12 apôtres et les 12 patriarches. Alléluia. Amen. C'était des anciens. Alléluia. Amen. Donc ancien, ce n'est pas seulement selon l'âge chronologique. Alléluia. Amen. Parce que selon l'âge chronologique, peut-être que moi je suis le petit frère de pasteur Thomas. Ou le petit frère de maman Chantal. Ou de maman Olive, je ne sais pas. Ou d'un frère dans l'église. Alléluia. Amen. Mais ancien ici, c'est celui que vous avez voté comme étant votre pasteur. En ce moment, il devient votre ancien. Non pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la fonction qu'il occupe. Si Dieu a voulu que ça soit ainsi, Dieu l'avait déjà préparé à travers ses expériences qu'il a vécues, à travers les hauts et les bas par lesquels il est passé. Et Dieu sait que au travers de la parole, il peut conduire ce peuple-là. Il peut aider les autres. Dieu ne met jamais quelqu'un à la tête s'il ne l'a pas d'abord éprouvé. Dieu doit d'abord l'éprouver. Et vous savez, avant qu'on fasse les votes, j'ai vécu une épreuve que je n'ai jamais vécue toute ma vie. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu une telle épreuve. Pendant le 31, quand on était ici, on était en train de célébrer la nouvelle année, l'enfant était hospitalisé à l'hôpital.
Donc l'enfant est tombé malade le 27 décembre. Donc le 31, pendant que moi je prêchais ici, l'enfant était là-bas en train de faire des fortes fièvres. Et je vous dis que pendant 3 semaines, ils n'ont pas pu maîtriser les fièvres. Les fièvres étaient au-delà de 40. Donc dès qu'on sort de l'hôpital, là on a dit bon, on va respirer un peu. On a fait juste une semaine. Les fièvres ont repris encore. Alors j'étais obligé d'amener l'enfant au service d'hygiène. Alléluia. Amen. J'amène l'enfant au service d'hygiène. On retrouve encore l'enfant avec l'infection et le palu plus. Là-bas aussi ils ont donné leur traitement. Alors on a commencé à faire le traitement de l'enfant. Quand on a fini de faire les injections, alléluia, amen, l'enfant maintenant se plaint du mal de ventre. J'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alléluia, amen. Et vous allez voir que Dieu aussi avait vu cette épreuve-là. Alléluia, amen. Et alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai d'abord amené l'enfant ici à l'église. On a fait la prière le samedi, à la réunion de prière. Après, le Saint-Esprit m'inspire, dit, ramène l'enfant à l'hôpital, au cabinet médical. Dès que j'amène l'enfant là-bas, c'est là où on vient découvrir la maladie. À part l'infection et le palu, l'enfant avait la colopathie. Alléluia. Amen. Mon frère, je ne dormais pas. Je quitte le boulot, je vais à la maison. Donc je passe une nuit blanche. Donc pendant près de 1 mois, je n'ai pas dormi. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant se plaint chaque minute, il se plaint du mal de ventre. Et quand on a trouvé la maladie, tout est rentré en ordre. Quand le garçon, sa maladie est terminée, c'est la fille qui prend le relais. Elle, son infection était plus grave même que son père. Alléluia. Quand pour elle termine, c'est mon épouse qui a pris le relais. Je n'ai pas voulu parler de donner aussi la requête de madame. Sinon, elle était aussi hospitalisée. Maintenant, le samedi 8, c'est là où tous sont sortis de l'hôpital. Le 9, on a fait les votes. Et après les votes, je vous dis que le calme est entré. Mais qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Je savais qu'on devait me choisir comme ancien. Je savais qu'on devait me choisir comme pasteur. Il a d'abord secoué l'arbre. Alléluia. Au niveau du boulot là-bas, il y a un papa là qui est venu me voir. Parce que lui, il a épousé une des tantes de ma femme. Il m'a dit, mais moi j'apprends que l'enfant est malade. Pourquoi tu te t'agresses pour les pasteurs si vous aimez pour la prière? Que je prenne l'enfant, je l'amène chez les Béninois, on va me traiter avec les fétiches. Si moi-même, qui suis d'origine du Bénin, je n'ai pas fait cela, pourquoi tu vas le faire? Parce que le diable doit venir pour te tenter, pour te dire, mais à l'église ça n'a pas marché. Va même chez les féticheurs là-bas. Va même consulter chez le marabout là-bas. Alléluia. Donc Dieu doit d'abord secouer l'arbre. Mais Dieu guérit toujours. Même Dieu lorsqu'il t'éprouve, il ne peut pas te donner une épreuve qui dépasse ta force. Quand il voit que tu es fatigué, quand il voit que tu es limité,
il va descendre pour donner le secours. Parce qu'il ne peut pas te donner une épreuve qui va dépasser ta force. Non, mon frère. Et ce soir, je te dis que si tu es malade, si tu as un problème, viens vers Jésus. Il a la solution. Peu importe le problème, peu importe la situation, Dieu a la clé de David. Il a dit, je ferme. Personne ne pourra ouvrir. Et j'ouvre. Personne ne pourra fermer. Alléluia. Donc sois ferme. Lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'il y a la tentation, lorsque rien ne marche dans ta vie, ne cherche pas une solution secondaire. La solution est en Jésus-Christ. Attends son dernier mot. Parce qu'il a quelque chose à dire. Alléluia. Maintenant, si j'étais paniqué, je vais dire, on dirait que comme il y a une situation chaude comme ça dans la maison, donc ça veut dire que la tentation là, ça vient de l'église. Si c'est comme ça, je recule. Je ne vais plus me positionner. C'est là où Dieu va dire, tu vois, je t'ai éprouvé et j'ai vu que toi tu es un peureux. Or, un peureux ne peut pas conduire mon peuple. Pour conduire le peuple de Dieu, il faut être un courageux. Même s'il faut aller mourir, accepte de mourir. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose ici. Il dit ici. Le pasteur est un berger prêtre. Bœuf d'attelage. Intercesseur. Ange de Dieu pour l'assemblée. Nous allons lire cela dans la brochure avertissement puis jugement. Je n'ai pas la date ni le paragraphe, mais je vais quand même lire la citation. Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. C'est une personne spéciale. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires que font les gens. Il a un portefeuille. Le bœuf d'attelage. Il est l'homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Qui peut s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti ni pour l'une ni pour l'autre. Les raisonner et les ramener dans la douceur. Vous voyez, c'est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Alléluia. Donc un pasteur doit avoir un gros cœur. Parce que dans l'église, les gens ont parfois des petits problèmes. Ils s'entendent pas. Ils se querellent parfois pour des choses qu'ils ne devaient même pas se quereller. Et à tout moment, ils sont dans le bureau du pasteur. Oh non, un tel a dit ça sur moi. Un tel a dit cela sur moi. Alléluia. Amen. Le pasteur ne doit jamais prendre la partie de qui que ce soit. Amen. Mais il va rester au milieu, leur présenter la parole, leur dire que
Vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous aimer comme le Seigneur le recommande. Vous devez vous pardonner comme le Seigneur le recommande. Il leur présente simplement la parole. Maintenant, si ce sont des enfants de Dieu, s'ils comprennent, alors ils vont s'humilier devant la parole. Parce que personne n'est au-dessus de la parole. Même pas le pasteur. Nous tous ici que vous voyez là, nous sommes soumis à la parole. Donc quand la parole, le drapeau est levé, nous restons en garde à vous. Oui. Alléluia. Parce que la parole a donné raison. La parole a dit que c'est comme ça que ça doit être. Alors on s'aligne derrière la parole. Mais si vous voyez des gens, malgré qu'on présente la parole, malgré qu'on dit que dans la parole c'est écrit comme ça, il résiste. Alors en ce moment, on se pose la question: est-ce que nous avons une brebis en face de nous ou bien un bouc? Parce que la brebis doit se laisser conduire. Un jour, j'étais parti au Bénin. Alors je suis arrivé quelque part. C'était pour... j'avais accompagné quelqu'un qui voulait acheter une parcelle. Alors on était assis sur un banc. On attendait, la personne était allée discuter avec le monsieur. Alors on était au banc, j'étais là assis sur le banc avec, il y avait d'autres personnes qui étaient assises là. Subitement, c'est un troupeau de moutons qui venait. Alléluia. Mais à côté de ce troupeau là, il y avait un cabri qui était à côté. Alléluia. Vous savez que le cabri a des cornes. Les moutons là étaient calmes, ils étaient en train de brouter de l'herbe. Alléluia. Alors le cabri là va laisser ce qu'il faisait. Il va commencer à donner des coups de corps aux moutons. Sans que les moutons ne l'aient rien fait. Alors les gens qui étaient là ont crié, ils ont dit: oh! Donc Dieu a raison. Chaque animal a une nature. Ça c'est les frères qui sont en train de parler comme ça. Il dit oui, le cabri, ça représente réellement le diable. Ou les enfants du diable qui attaquent les enfants de Dieu. Ils n'ont pas de problème. Il y a les brebis et il y a les boucs. Alléluia. Mais tout ce monde sont dans l'église locale. Alléluia. Vous ne pouvez pas les chasser. Alléluia. Vous devez les entretenir. Alléluia. Amen. Comment dit que Élie était le pasteur de Jézabel. Même si Jézabel ne voulait pas croire en Élie, mais Élie était pourtant son pasteur. Oh mon frère, quand nous venons à l'église, il nous faut faire un effort. Si cela dépend de nous. Alléluia. Amen. L'effort, en faisant quoi? En ouvrant notre cœur. Parce que la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que tout le problème c'est au niveau du cœur. Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend, qui ouvre, je rentrerai et je souperai avec. Alléluia. Mais c'est toi qui dois ouvrir. Parce que tu as entendu la voix du maître qui est en train de t'appeler. Alléluia. Et cette voix c'est le message. Donc c'est à toi d'ouvrir ton cœur. Ce n'est
n'est pas mon pasteur de te forcer. Ouvrir le cœur, ça veut dire croire. Alléluia. Tu dois croire. Quand on vient à l'église, c'est pour croire. On ne vient pas pour raisonner. On ne vient pas aussi pour chercher à comprendre. Si tu ne comprends pas, crois d'abord. Vous savez, moi quand j'ai tous ces messages, je suis tombé dans une église. Là où on était en train d'enseigner, au moment où moi j'avais cru. On est en train d'enseigner les 7 sauts. Et le pasteur rentre dans les symboles. Donc je le comprenais rien. Alléluia. Alors le pasteur dit, même si tu ne comprends pas, dis Amen. Alléluia. Amen. Un jour tu comprendras. Avec Dieu c'est comme ça. Alléluia. Ne cherche pas à comprendre avec ta tête. Mais reçois la parole dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je vais continuer à dire. Donc, mariage et divorce. Je n'aime pas la date, je n'aime pas aussi le paragraphe. Il dit ici. Il s'accroche aux paroles d'un pasteur. Comme si c'était une question de vie ou de mort. Ils s'accrochent aux paroles de leur prêtre. Comme si c'était une question de vie ou de mort. Et bien sûr, le pasteur peut-être qu'il fait tout ce qu'il peut. Il enseigne ses fidèles. Exactement comme lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que c'est pareil pour le prêtre. Dans les différentes religions où il y a des prêtres. Bien entendu, le pasteur en fait, c'est un prêtre. C'est un intercesseur. Alléluia. Amen. Le pasteur est un intercesseur. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi veut te frapper, ou la mort veut te frapper, le pasteur peut s'interposer et demander à Dieu que la mort ne te frappe pas. Et Dieu va l'écouter. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi pour ce travail-là. C'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide ta cause. Alléluia. Amen. C'est toi qui as commis. C'est toi qui as failli. Alléluia. Amen. Mais lui se tient là dans la brèche et demande à Dieu, Seigneur, si celui-ci aussi fait partie de mes brebis, qu'il soit épargné. Et vous savez que le jour qu'on est venu arrêter Jésus, Jésus pose la question à ceux qui le cherchaient. Qui cherchez-vous? Alléluia. Amen. Ils ont dit Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, me voici. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Alléluia. Mais il parlait de qui? Il parlait de ses disciples. Alléluia. Et si c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Alléluia. Et c'est ce que le pasteur doit faire. Pour chaque brebis, il doit veiller sur chacune d'entre elles. Il doit prier pour chacune d'entre elles. Et il doit les placer sous le sang. Alléluia. Il doit placer l'église sous le sang. Afin qu'aucune brebis ne soit perdue. Alléluia. Amen. Tous vos manquements, toutes vos erreurs,
il doit la porter devant le Seigneur. Et dit Seigneur, pardonne-le, pardonne-la. Il n'a pas encore compris, elle n'a pas encore compris. Alléluia. Parce que l'enfant, il y a un âge donné où il peut comprendre quelque chose. Alléluia. Pour un petit enfant, quand il commet une certaine erreur, tu connais la dose de chicotte que tu dois donner. Parce que par rapport à sa compréhension. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc le livre d'Apocalypse, livre de symbole. J'ai pas le paragraphe, j'ai pas aussi la date. Il dit votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église, un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez, voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Pour le nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Donc un pasteur c'est un berger. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Le berger naturel, il fait sortir le troupeau. Je vois parfois les bergers ici. Alors il fait parfois sortir le troupeau pour aller le nourrir à des kilomètres. Pourquoi? Parce qu'il a bien localisé la nourriture, que là il y a de l'herbe en abondance. Alors il se met à la tête des brebis et chaque brebis le suit. Alléluia. Pourquoi ils le suivent? Mais parce qu'ils le connaissent. Ils savent que c'est le berger. Ils connaissent sa voix. Alléluia. Ils connaissent aussi son bâton. Alléluia. Alors les brebis là ne vont pas marcher de façon désordonnée, mais tous vont rester derrière le berger. Et Dieu s'est inspiré seulement du naturel. Vous allez voir que dans chaque âge, il y avait une étoile. Alléluia. Et les croyants de cet âge-là devaient croire à l'étoile que Dieu avait envoyée dans leur âge. Alléluia. Pour pouvoir être sauvés. Donc ceux de Paul devaient croire à Paul et à son message. Ceux de Irénée devaient croire à Irénée et à son message. Ceux de Martin devaient croire à Martin et à son message. Ceux de Colomban devaient croire à Colomban et à son message. Ceux de Luther devaient croire à Luther et à son message. Ceux de Wesley devaient croire à Wesley que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, et le message que Dieu lui a donné. Et ceux de Élie devaient croire en Élie du temps de la fin et son message. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas dans le désordre. Alléluia. Donc Dieu agit à travers votre pasteur. Il met la parole qu'il faut dans votre pasteur. Parce que Dieu connaît le besoin de l'église. Alors Dieu va l'inspirer à
prêcher une parole pour te ramener sur le chemin. Pour que tu ne t'écartes pas du sentier battu. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses entrer dans la bergerie. Maintenant, les tâches du pasteur. Dans la brochure, voici, il se tient ici plus que tout. Il n'y a pas de date ni de paragraphe. Je vais dire quand même, nous n'avons jamais dénigré un pasteur devant son peuple. Parce qu'après tout, il est établi comme berger. Votre pasteur ici peut ne pas être capable de discerner l'esprit. Et prédire les choses qui arrivent. Ils peuvent ne pas être capables de faire cela. Mais ils ont une position. Je ne suis pas non plus un enseignant. Frère Branham dit qu'il n'est pas un enseignant. Ni je ne suis non plus un apôtre. Voyez-vous, c'est 5 offices. Et chacun de ces hommes a un office. Et il tient son office. Et cet office est aussi grand aux yeux de Dieu que n'importe quel office. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tu peux arriver dans une église. Le pasteur qui est là, en réalité, c'est un évangéliste. C'est-à-dire que quand il prêche toujours avec l'onction d'un évangéliste. Alléluia. Moi qui ai l'onction pastorale, si ce pasteur m'invite à prêcher dans son église, je ne peux pas le dénigrer et dire que non, la manière que toi tu prêches là, c'est pas comme ça. Non. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. C'est la nature que Dieu lui a donnée. Et Dieu a prédestiné un peuple à le croire comme ça tel qu'il est. Mais ce qu'il peut faire, s'il n'a pas les 5 ministères dans son église, c'est d'autres secteurs de Dieu qui ont ces ministères-là d'apôtres, de docteur, ou de pasteur, ou de ministère, pour pouvoir édifier l'église locale. Parce que pour que vous puissiez arriver à la perfection, un seul ministère ne suffit pas. Amen. Il faut les 5 ministères. Si vous m'écoutez moi seul, vous n'arriverez pas à la perfection. Pour que vous puissiez arriver à la perfection, vous devez écouter les 5 ministères. Et si dans l'église locale il n'y a pas les 5 ministères, nous allons les inviter d'autres écrits du message afin que nous ayons tous les 5 rassemblés. Et c'est comme ça que l'église du Dieu vivant sera édifiée. Et chaque ministère se vale. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministère qui est au-dessus de l'autre. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Et chacun de ces hommes a un office. Et il tient son office. Et cet office est aussi grand aux yeux de Dieu que n'importe quel office. Alléluia. Amen. C'est pas que tu vas arriver quelque part. Tu vois que cet homme a le ministère d'apôtre. Alors tu commences à le dénigrer. Non.
chaque office se valide. Chaque office apporte quelque chose dans l'église locale. Dans la brochure, entendre, reconnaître et agir. Du 7 juin 1960. Entendre, reconnaître et agir du 7 juin 1960. Je n'ai pas le paragraphe. Je lis. Il dit, inspire tes serviteurs, les ministres, nos aimables et précieux frères, les bergers du troupeau, que tu as appelés et mis à part, qui ont consacré leur vie pour le service. Nous prions pour eux, Seigneur, car ce sont ces hommes qui les conduiront. Ils sont les hôteliers qui prendront ces personnes malades dans l'âme, dans le corps, et qui continueront à verser de l'huile et du vin jusqu'à ce qu'elles se rétablissent. Il est dit dans la parole qu'il lui a donné 2 deniers. C'était à la fois pour le salut et pour la guérison. Et il est dit, s'il y a quelque chose de plus, je te le rendrai à mon retour. Dans la brochure, Abraham le fidèle, du 12 mars 1961. 1961. Il n'y a pas de paragraphe. Si le pasteur a prêché l'évangile et vous êtes converti et rempli du Saint-Esprit, continuez à lui faire confiance. Il va s'occuper du reste. Continuez à aller simplement droit de l'avant. Le bon à Galade. Du 18 février 1961. Il dit ici, je ne veux pas que vous ayez votre foi bâtie en un évangéliste. Je veux que vous ayez votre foi bâtie en votre pasteur. Il est l'homme qui conduira, il est l'homme qui conduira ici, d'ici. Voyez-vous? Ici, je vais un peu éclaircir ça. Frère dit, je ne veux pas que votre foi soit bâtie sur un évangéliste. Un évangéliste, c'est quoi? C'est un certain de Dieu que le pasteur de l'église locale invite. Comme j'ai invité le pasteur Joseph, j'inviterai encore d'autres pasteurs qui vont aider l'église. Donc ils sont de passage. Ils ont leur église à eux. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu les utilise d'une certaine manière. Peut-être que Dieu ne les utilisera pas comme votre pasteur. Parce que chacun a reçu une grâce particulière. Et l'opération du Saint-Esprit dépend de la nature de la personne qui prêche. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit agit en fonction de la nature de la personne qui vous prêche. Mais cela ne suffit pas. Le Saint-Esprit aussi agit de la manière que l'homme s'abandonne pour que Dieu puisse l'utiliser. Parce que nous avons lu la citation le mercredi passé. Il dit quoi? Que nous devons croître de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu peux faire au travers de tes mains, au travers de tes prières, quoi tu dois dire? C'est la grâce de Dieu. Tu ne dois pas taper la poitrine. Non. Alléluia.
Ce n'est pas toi qui fais les œuvres. Mais c'est Dieu qui fait les œuvres. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il dit que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est le Père. Si c'est le seul qui est sans moi, il guérit les gens. Si c'est le seul qui est sans moi, ces choses, alors nous allons commencer à marcher vers le ciel. Amen. Deuxième étape, c'est l'affermissement. L'affermissement. Le ministère de l'affermissement. Un chrétien devait être affermi. Regardez les joueurs de football. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle Messi ou Mbappé. Malgré qu'ils ont un grand nom, mais ils sont toujours là à l'entraînement. Parce qu'ils ont match en vue. Ils sont toujours là, ils viennent à l'entraînement. Comme les autres. Ils ne disent pas. Comme je sais déjà. Et je vais vous dire quelque chose. Il va vous surprendre. Quand Mbappé a fait son transfert de Paris Saint-Germain, parti au Real de Madrid. Dès qu'il arrive au Real de Madrid, on lui a dit, ce n'est pas la pagaille que tu faisais là-bas à Paris. Ici, pendant les périodes de préparation, tu n'as pas droit au téléphone. Tu n'as pas droit au nom, tu vas appeler chérie. Nous avons un match, tu dois te donner à 100%. Tu dois te concentrer. Or, beaucoup de chrétiens ne prient que lorsqu'ils viennent à l'église. Même à la réunion de prière, ils ne viennent jamais. Beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la Bible. Surtout les chrétiens de Jubilé Tabernacle. Parfois, ils ouvrent seulement la Bible ici à l'église. Comment tu seras affermi? Le ministère de l'affermissement. Tu dois être comme les chrétiens de Béret. Ils sont en train de fouiller les Alléluia. Des chrétiens qui viennent même à l'église. Ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de Bible. Comment? Le jour là quand le pasteur Joseph a prêché ici, moi j'ai pris les notes. Jusqu'aujourd'hui je suis en train de méditer là-dessus. Parce qu'il y a des choses que tu entends que tu n'as jamais entendues. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te donner. Même lorsque le diacre Arnaud prêche ici, pendant les heures de prière, moi je prends les arbres. Et quand je repars à la maison, la nuit à minuit, le Saint-Esprit me dit ouvre son cahier. Et quand je ouvre le cahier, en fait tomber, il dit voilà ce que j'avais écrit. Mais c'est comme ça. Comment expérimenter la puissance? Beaucoup de chrétiens ne sont pas affaires. Alléluia. Ils prennent la chose de Dieu à la légère. Je vous ai donné l'exemple la fois dernière. Un peu de plan. Je peux les déplacer. Mais un arbre, ses racines, je ne pourrai jamais le déraciner. Et si toi tu as les racines de la parole en toi, qui va te déraciner? Tu connais ta position. Même tout l'enfer ne pourra pas te déraciner. Parce que tu as reçu tellement de paroles, cela est en paix juste de les racines. Alléluia. Amen. Maintenant,
À part l'affermissement, il y a une troisième chose, chérie. Et cette chose est capitale. Femme dit, nous devons regarder tout le temps vers le calvaire. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne regardons pas tout le temps vers le calvaire, le diable va nous arrêter dans notre course. Il va te montrer ton péché. Parce que nous faillissons à chaque minute, à chaque nous faillissons à tout moment. Mais papa me dit, regardez sans cesse au calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là au calvaire? Ce jour-là, Dieu a pris la place du pécheur. Dieu a envoyé son fils. Il était sans péché. Il est venu prendre ta place. Alléluia. Maintenant tu es libre. Alléluia. Il n'y a plus raison que tu te condamnes. Alléluia. Parce que le sang de Jésus te purifie. Des péchés passés, des péchés présents, des péchés futurs. Dans sa présence qui est pure, dans sa présence qui est sainte, dans sa présence qui est sans tâche. Quand tu vas l'habiter au calvaire, tu ne te verras plus. Mais tu verras le sacrifice parfait. Quand le diable vient t'accuser, tu diras Satan, la dette a été payée. Regarde là-bas au calvaire. Tu diras Satan, regarde là-bas. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ça c'est une erreur. Je me suis déjà confessé. Alléluia. Je me suis déplacé. Alléluia. Parce que si vous ne connaissez pas les tactiques, le diable va te refroidir à tout le temps. Il te montrera tes fautes. Il va te montrer tes erreurs. Mais Jésus a déjà tout payé. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une dernière chose qui est aussi très capitale. Tu dois ôter toute amertume de ton cœur. Alléluia. Tout ce qui est mauvais, la haine, la méchanceté, l'indifférence. Non. Ne laisse rien dans ton cœur qui soit bizarre. Il faut que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit net. Et heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Quand tu feras ces 4 choses, en ce moment Dieu peut t'utiliser en tout temps. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Lorsque le secteur de Dieu a la capacité de rentrer dans ces 4 choses, en ce moment il s'écarte du chemin. Et Christ peut entrer et faire le travail. Or le message c'est ça. C'est la capacité de s'écarter et de laisser Dieu entrer. C'est ça le message. Alléluia. Chaque jour, tu dois faire un effort de t'écarter du chemin. Et faut vraiment dire, l'ennemi de Balaam, c'est Balaam lui-même. Mon frère, quand j'ai donné mon témoignage ici, je ne connaissais pas ce monsieur. Je suis même allé au salon de coiffure pour me faire coiffer là-bas. Je l'ai trouvé un homme très nerveux. J'ai dit, mais ça c'est quel genre de coiffeur? Ah, mais si me coiffe ici, il peut même me couper les oreilles.
nerveux, fâché, farouche. Mais moi j'étais gentil au possible, souriant au possible. Il m'a rappelé ce jour-là. Il dit, mais papa, tu t'es venu avec 2 enfants. J'ai dit, oui, j'avais 2 enfants. Il dit, je t'observais. Alléluia. Moi j'avais la colère. Mais quand je voyais que tu étais souriant. Ah non. Mais cet homme-là est différent. Cet homme-là est différent. Mon frère, nous devons montrer au monde que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la Bible. Des brochures. Mais tu es une Bible vivante. Tu es une brochure vivante. La brochure que nous devons lire, c'est ta vie. Que nous devons lire, c'est ta vie. Que nous devons présenter au monde. Il y a ma patronne qui est en train de tomber déjà. Ma patronne, elle est venue de la France. Elle tombe déjà. J'ai appris que tu es devenu pasteur principal. Donc, bientôt tu vas nous quitter. Tu vas partir. Ah non, mais les pasteurs de l'église évangélique travaillent. Il faut travailler. Mais pourquoi elle est en train de regretter? Parce qu'elle n'a jamais trouvé un homme. Comment qu'elle est à l'étranger? Elle peut compter son argent. 10 millions, 15 millions, 4 millions. Il prend l'argent. Il passe dans la corde. Elle a dit que je jamais vu un homme comme ça. Non, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Qui peut garder mon avoir? Qui peut garder mon argent? Même lorsque je suis en France, en sécurité. Je dors mon pépé. Mais pourquoi? Elle a trouvé un fils de Dieu. Et je veux que tu sois ainsi. Tu as des fils et des filles de Dieu. Des jours vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et on ne prend pas la lumière. Que le mal sorte de la force. On a enlevé la lumière. On va chambélier. C'est le corps. Ce monde. Voilà la manifestation. C'est pour cela que le message est venu. Pour nous rendre semblables à Christ. Les hommes semblables à Christ. Ce jour-là, lorsque toi, madame, a déménagé. Lorsque Dieu m'a dit, non, quitte ton église de Dieu pour sauver. Pas dans notre ville. Parce que là-bas, les anges vont te rencontrer. Tout ce qui vient avec ça, madame. On s'est déménagé. Elle est vivre à côté du prophète. Qu'est-ce qui les attirait? Qu'est-ce qui les attirait? Elle est fille du prophète. C'est un homme de Dieu.
On t'a observé. Non, c'est alléluia. Ça, c'est les témoins de Jéhovah qui disent ça. Dis ça, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, notre vie doit être digne de l'évangile. Pose la question. Notre vie est digne de l'évangile. L'évangile que toi tu professes. L'évangile que toi tu dis aux gens. De croire. Est-ce que ta fille est-ce que ta vie peut attirer quelqu'un? C'est sûr que ça que nous communiquons avec vous. Alléluia. Il a dit que nous devons avoir la stature de l'homme parfait. Ah oui. Nous devons marcher dans cette stature. En commençant par la foi. Jusqu'à la façon préférée. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de gravir l'échelle de Dieu. Un jour, que Jacob était couché, il avait pris une pierre comme coussin. C'est la révélation. Alléluia. Pierre, c'est la révélation. Il a vu une échelle. Ce lieu est terrible. Certainement, c'est la porte du ciel. Ici, c'est la porte du ciel. Un lieu redoutable. Et je vous dis que c'est nous, c'est le message. C'est le message. Ne pouvons pas nous sommes Dieu est là, nous sommes. Le Saint-Esprit est là, nous sommes. Ce que tu cherches. Écoutez ce programme d'ici. Vous devez mettre de nouveau. Du 13 décembre 1961. Écoutez ce que le programme dit. Personne ici ne veut aller en enfer. De même, personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Pour que cela soit agréable, il y a quelque chose qui vous attire. Ici à cet endroit en particulier. Il y a quelque chose qui t'attire. Si les gens se refroidissent, mais toi, il y a quelque chose qui t'attire. Il y a quelque chose qui t'attire. Le surnaturel.
vous attire. Écoutez ce qu'on a dit. Il y a quelque chose qui vous attire ici à cet endroit. En particulier. Par conséquent, c'est notre devoir à nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri. Et de la bonne manière. Pas seulement nourri, bien nourri. Parce que si tu ne manges pas bien, tu auras le poisson corps. Le poisson corps spirituel, c'est l'absence de la vitamine V. La vitamine V, c'est la vitamine vie éternelle. Donc, toutes les fois que tu entends la parole, cette parole doit t'amener et Jésus est cette vie-là. Que tu es venu chercher ce soir. Et je te donne cette vie. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est notre devoir. Les pasteurs de veiller à ce que le troupeau soit nourri. Et de la bonne manière. Parce que le Dieu Tout-Puissant exigera que l'on répande du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répandre pour vous ce jour-là. Et si devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. Car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Vous voulez entendre le Saint-Esprit te parler. Si tu es déplacé, le transport, pour pouvoir marcher, on sacrifier leur on prie la petite économie qui est restée. Soutenez l'œuvre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Dieu vous comble. Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous sommes des bergers surveillant les brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe. Car cela la tuerait. Église du Dieu vivant. Vous êtes venus dans le bon endroit. Dieu vous a conduit ici par prédestination. Au départ, on avait un pasteur ici qu'on appelle le pasteur Marcel. Mais Dieu a vu que sa mission est terminée, Dieu l'a retiré. Mais on continue à marcher dans la même mission. En prêchant le même message. Que un jour, si Jésus tarde à venir, peut-être la mort peut venir. C'est comme un de nos bien-aimés. Qu'il aille rejoindre, qu'il aille augmenter le nombre des croyants au ciel.
dans le sein de Marcel. Parce que lui, il nous a précédés. Comme une gerbe dans le jubilé du ciel. Jubilé du ciel. Alléluia. Enfant, ma soeur, ça fait grâce dans cette église d'avoir la pure parole. Une parole sans mélange. Et la parole dans la totalité. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment maintenant de parler à Jésus. C'est lui la lumière du monde. C'est lui la lumière qui nous éclaire ce soir. Cette lumière, oh mon frère, là où tu peux trouver un refuge, là où tu peux confesser tes péchés, là où tu peux remettre ta vie, c'est le moment de parler à ton Dieu. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te purifier. Il est prêt à te sanctifier. Il est prêt à te guérir. Dis-lui un mot ce soir. Dieu, notre Père Céleste, toi le redoutable, toi le puissant conquérant, toi le vainqueur de la tombe, toi le vainqueur de la nuit, toi le vainqueur de la nation. Seigneur Jésus-Christ, Père, avant toi il n'y avait pas de Dieu, et après toi il n'y en aura pas. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce message, Seigneur. Nous te bénissons pour le prophète que tu nous as envoyé, Seigneur. Nous te bénissons pour le pasteur que tu nous as donné, Seigneur. nous te bénissons pour la prédication de ce soir, Seigneur. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de le chanter, Seigneur de gloire, que Satan se déchaîne, mais ton amour nous ramène, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que le fleuve, Seigneur, déborde comme un fleuve, Seigneur de gloire. Mais toi, l'éternel, tu fais toutes choses en silence, Seigneur. Père éternel, Tout-Puissant, voici des enfants devant toi, Seigneur, ce soir. Ils sont venus avec des problèmes, Père éternel. Il n'y a que toi qui peux résoudre ces problèmes, Seigneur. Il n'y a que toi qui donne la solution, Seigneur de gloire. Parce qu'en toi, Jésus, il n'y a que solution, Seigneur. Accorde-leur la solution, Père éternel. Que tous ceux qui sont malades, Père Tout-Puissant, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont affligés, Seigneur, qu'ils soient consolés au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont le problème, Père éternel, qu'ils trouvent la solution au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, bénis chaque frère, Seigneur. Bénis chaque sœur, Seigneur de gloire. Bénis chaque croyant ici ce soir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de gloire, il n'y a pas un Dieu comme toi. Seigneur, oh Dieu, tu n'es pas mort, tu n'es pas sourd, tu n'es pas muet, tu n'es pas aveugle. Tu es un Dieu qui voit, tu es un Dieu qui entend, tu es un Dieu qui exauce, tu es un Dieu qui reçoit. Père, reçois-nous dans ton royaume ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, reçois chacun de nos grâces, Père éternel. Je remets le reste de sa main. Bénis le pasteur, Seigneur de Tout-Puissant. Où est davantage, Seigneur? Qu'il soit une bénédiction, Seigneur, pour cette église. Oh Dieu de gloire, à chaque fois qu'il a besoin de ton Père, accorde-le, Seigneur de gloire. À chaque fois qu'il prie pour un frère, exauce sa prière, Seigneur. À chaque fois qu'il prie pour une soeur, exauce sa prière, Seigneur de gloire. Père éternel, Dieu de gloire, bénis chaque foyer, Seigneur de gloire. Et là où il y a, oh Dieu, l'esprit de divorce, Père, que l'amour renaisse, Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a des querelles de Père, que la paix renaisse, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, là où il y a des incompréhensions, Seigneur de gloire, que ton Esprit Saint puisse être comme il est, Père, afin de donner la bonne compréhension, Père éternel. Oh Dieu, nous nous confions en toi. Toi qui as dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez-vous le verrez s'accomplir. Je remets chaque fils, je remets chaque fille. Bénis le pasteur Thomas, Seigneur. Restaure sa santé complètement, Père éternel. C'est ton serviteur, oh Dieu. Père éternel, tu lui as envoyé sur cette terre. C'est pour te servir, Seigneur. Bénis sa vie spirituelle. Bénis sa vie charnelle. Bénis tout ce qu'il fait pour toi, Seigneur. Restaure-le complètement, Seigneur. Nous le remettons à toi, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, souviens-toi des vies. Souviens-toi des offrandes, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont encore fait quelque chose, Seigneur, dans ta maison, Père.